Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Madame, Monsieur, soyez le bienvenu dans notre visioconférence, votre nouvelle visioconférence organisée par CRI Voix des Victimes sous l'égide de la coordination des organisations islamiques suisses en collaboration avec l'Institut Kalima, honoré aujourd'hui par la présence de notre cher ami, docteur professeur Farid Al-Asri. J'insiste sur l'Asri, la correction c'est très important, même Julien Tardif il m'a corrigé. Farid Al-Asri, c'est une compétence de renommée internationale, nous rend fiers en tant que musulmans, la vérité en tant qu'arabes. Farid Al-Asri est un anthropologue, docteur en sciences politiques et sociales. Il avait beaucoup de travaux, beaucoup de participation académique qui traite les sujets concernant l'islam, l'émanation socio-politique de l'islam. Aujourd'hui, on va essayer, avec la modération de professeur Boumediene Ben Yahya, directeur de l'Institut Kalima et secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses, et notre cher ami, référent aussi scientifique, notre cher ami Julien Tardif, modéré sujet de confluence entre l'étude sociale, entre sociologie et l'islam. Permettez-moi, professeur Farid Al-Asri, de vous communiquer les salutations de notre président, professeur Farhat Afshahar, président de la coordination islamique suisse qui se trouve pour l'extérieur de la Suisse pour un engagement dans le cadre de dialogue interreligieux. Permettez-moi aussi, Sidi Farid, de vous communiquer quelques réactions lorsqu'on a posté l'affiche. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour l'acceptation. Il a fallu beaucoup de négociations. Je sais, l'agenda est chargé, mais mille merci. Je suis reconnaissant pour votre disponibilité, votre impunité aussi de traiter, d'accepter notre invitation. Sidi Farid, lorsqu'on a posté le poster, il y avait beaucoup de réactions. Il y avait des gens la majorité des gens participent, saluent la qualité du travail de Farid Al-Asri, notre dimension scientifique qui cherche à provoquer des sujets tabous, des sujets, des questions non déclarées, qui essaie de familiariser le public avec des choses non dites dans le cadre des études islamiques. Mais il y a des gens qui ont posé les questions, surtout entre cette relation dialectique entre la sociologie et l'islam. Il y avait des gens qui ont l'idée que la sociologie ne sert rien à l'islam. La sociologie, c'est une manifestation d'une volonté d'instrumentalisation politique de l'islam, surtout que la sociologie de l'islam s'est confirmée au jour dans les études concernant la radicalisation, le terrorisme, etc. Il y avait des gens qui pensent que la sociologie, rien que une sorte de déviation de l'islam, parce que la sociologie, avec la tentative de décortication, de compréhension de l'émanation sociale et politique de l'islam, et elle se permet parfois de toucher et de détourner le sacré. Le professeur Boumediene Ben Yahya mieux placé pour expliquer ça. Et il y a des gens qui disent que la sociologie a permis à des gens de faire le business. Il y a des sociologues non musulmans, ne maîtrisent pas l'arabe, ne savent rien de l'islam, qui essaient de se présenter comme des références au niveau de la compréhension, de l'analyse de l'islam, mais la vérité, ils ne savent rien. Ce qui explique que plusieurs centres d'études, plusieurs expériences a amené à des fiascos. Il y a des gens qui, je connais beaucoup d'expériences, par exemple le centre
Islamic Society de Fribourg. C'est un fiasco, la vérité. Hein. C'est un fiasco qui ne sert à rien que de donner, présenter quelques schémas cartoniques de la présentation du musulman. Voilà, ici, il y a un bâtiment, ici, il y a un bâtiment, ici, ce sont des musulmans albanais, mais l'analyse de dynamique de la société, de la communauté islamique n'est pas présentée. Il y a des gens qui disent aussi que la sociologie a permis à la société contemporaine, à la société européenne, d'abord de marginaliser la participation du musulman dans la politique de lutte et prévention contre la radicalisation. La sociologie a permis à la société contemporaine européenne à utiliser les musulmans comme dira d'expérience sans qu'elles puissent participer à leur essor, surtout sans que traiter les associations musulmanes avec beaucoup de considération, de respect, de partenariat dans le cadre des efforts de lutte et prévention contre la radicalisation. Alors maintenant, je cède la parole à notre cher ami professeur Ben Yahya et notre cher ami docteur Julien Tardif pour la modération. C'est à vous, je vous remercie infiniment, c'est un honneur pour nous d'être devant vous, professeur Farid Al-Asri. Mille merci pour tout ce qui vous êtes en train de faire, pour la qualité de vos travaux, mais surtout pour la qualité humaine. Vous êtes un homme animé avec de bonne foi, qui est en train de chercher toujours le dialogue interreligieux, la compréhension de l'autre, loin de diabolisation, loin de stigmatisation des idées. C'est à vous, Sidi Ben Yahya. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tout d'abord Dr Tahri et je vous remercie pour l'organisation de cette conférence avec notre invité d'honneur, Dr Farid Al-Asri, que je salue et nous nous réjouissons au nom du KIOS, donc la coordination des organisations islamiques suisses, de vous avoir avec nous ce soir pour nous éclairer sur cette grande thématique qui est les sciences humaines et l'islam et des possibles confluences des orientations en tant que religion, en tant que religiosité, en tant que vécu, spiritualité, en tant que politique aussi religieuse, d'un côté, et peut-être aussi en tant qu'orientation disciplinaire, notamment universitaire et académique, d'un autre. Je salue aussi notre cher ami, le sociologue Julien Tardif, qui est avec nous et qui va m'aider aussi certainement à animer cette occasion pour nous, qui est une grande occasion d'avoir vos éclairages et vos expertises, votre vision. Docteur Farid Al-Asri sur ces questions. Bien sûr, ça a été rappelé dans l'introduction, la longue introduction, Docteur Tahri, président Prix des voix de victimes. Les dimensions sont plurielles, les problématiques aussi par conséquent sont plurielles. Les confluences elles-mêmes se retrouvent être plurielles, et puis entre tout cela, entre toutes ces forces tectoniques, si vous me permettez l'adjectif ou le qualificatif, il y a le musulman, il y a le citoyen humain européen de manière générale, qu'il soit de confession musulmane ou pas, qui se retrouve devant ce grand dilemme, parfois identitaire, et vous l'avez traité aussi dans des ouvrages et des travaux scientifiques, collectifs ou pas, devant aussi la représentation globale et synthétique de l'étude du citoyen européen, belge peut-être particulièrement, et citoyen tout court, sans qu'il ait une confession particulière, mais notamment avec ce caractère de culture islamique qui se trouve ici,
en Belgique, en Europe, et qui est présent et qu'il faudrait traiter avec un œil à la fois objectif, loin des fantasmes de la subjectivité, pour pouvoir endiguer, pour pouvoir donner des réponses aussi aux grandes problématiques sociétales que nous traversons, notamment en Europe. La question de la radicalisation, peut-être on y reviendra un peu plus tard avec Julien, voire avec Dr Dahri, avec vous, Dr Farid Al-Asri. La question aussi de l'intégration subséquente, l'insertion subséquente, réussie ou pas par les gouvernements, les politiques appliquées depuis des décennies, peu importe la coloration politique de nos gouvernements en Europe par rapport aux défis, les grands défis qui sont devant nous à l'ONU et sous ce qui se passe actuellement dans l'Europe de l'Est et notamment entre la Russie et l'Ukraine, cette invasion aussi qui repose et redistribue à nouveau, encore une énième fois, toutes les cartes géographiques, sociologiques, anthropologiques, et vous êtes docteur en anthropologie, islamologique aussi, linguistique, au-delà que vous êtes arabisant et hébraïsant. Voilà. Donc, devant tout cela, docteur, peut-être pour pouvoir commencer, je crois qu'avec Julien, vous aurez, peut-être si vous avez préparé une intervention sur des questions assez précises, un exposé assez particulier, 20 minutes, Julien, pour l'exposé. Alors, une vingtaine de minutes ou 15 minutes, c'est à vous enfin, pas au-delà de 20 minutes pour qu'on puisse avoir aussi du temps pour en débattre et discuter. Et si on a aussi un peu de temps pour ouvrir les questionnements des internautes, en tout cas des participants qui sont avec nous. Souvent, lors de ces conférences, on n'a pas le temps et les gens nous exigent aussi de nous, souhaitent aussi peut-être probablement discuter avec vous. À vous la parole, docteur. Bienvenue, honneur d'être parmi nous et j'en profite pour accueillir aussi et souhaiter la bienvenue à Dr Siam Cherif qui est de l'Université d'Alger, anthropologue, ethnologue et sociologue par-delà et membre de l'Institut des études du bassin méditerranéen autour de la religion, la civilisation, etc. Je laisserai peut-être le soin tout à l'heure pour elle pour approfondir son apport à cette conférence. À vous la parole, docteur. Permettez-moi, Sidi Farid, oui. Permettez-moi, Sidi Benih, j'aimerais bien souhaiter aussi bienvenue à notre cher ami professeur François Burga et docteur Mlouka aussi Rigui. Oui. Merci, c'est à vous. Je m'excuse, Sidi Farid. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore. C'est vrai que ça fait longtemps que nous cherchons une date et je suis ravi de pouvoir être présent parmi vous. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'échanger. Et là, je comprends un petit peu que les règles réduisent le propos à 15-20 minutes. Alors, je vais me réadapter, mais ça m'arrange. Ça m'arrange parce qu'effectivement, je suis de ceux qui est souvent un peu mal à l'aise par rapport à des exposés ex cathedra assez longs. Je pense qu'effectivement, la réflexion se fait au polissage et donc à l'échange. Et donc, avec grand plaisir de jouer l'exercice de simplement proposer un bref cadrage d'une vingtaine de minutes et ensuite de partager avec vous. Donc, je laisse à Julien le diktat pour trancher après 20 minutes et m'empêcher de parler parce que généralement, quand je chauffe un petit peu, j'oublie le temps. Donc, n'hésite pas, Julien, à aller dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être juste c'est un support de partage rapidement, hein, mais première des choses, je vais commencer par la remarque introductive de notre ami et collègue sur la manière dont un certain nombre d'internautes, de voix peuvent réagir par rapport à la problématique, soit de l'articulation du référentiel, je dirais, des sciences islamiques, du religieux, avec notamment la question des sciences humaines et sociales. Et j'ai cru comprendre que la sociologie était particulièrement ciblée. La première des choses que j'ai envie de mettre en évidence, c'est que la sociologie la sociologie ne parle pas.
Ce sont les sociologues et ceux qui se penchent sur les disciplines, qui donnent une orientation, qui font parler la réalité des choses. Donc d'abord et avant tout, je pense qu'il faut clarifier un débat sur le résultat, sur des conclusions, sur des analyses qui sont produites à partir des sciences humaines et sociales, et ne pas avoir un parti pris, je pense, sur un champ disciplinaire, même s'il faut avoir une grille d'analyse qui tient compte évidemment de tous les soubassements qui ont fondé dans l'histoire la réalité d'une discipline telle que la sociologie ou l'anthropologie. La deuxième des choses que je pense qu'il est important également de clarifier, c'est la distinction entre le référentiel islamique et la question des pratiques religieuses, autrement dit entre la religion et le fait religieux. C'est un point important également à distinguer pour ne pas tout confondre. Lorsqu'on parle justement de pratiques musulmanes, on parle de dynamique d'islam, donc de la manière dont on s'organise, etc., ça renvoie évidemment à du fait religieux. Lorsqu'on va rentrer les mains dans le cambouis dans le référentiel théologique, on parle effectivement de religion en tant que telle. Et donc ne pas confondre les chantiers, sinon évidemment on crée des intersections là où il n'en faut pas et on mélange un peu l'ensemble des débats. Pour moi, si vous permettez rapidement pour le temps qui est imparti, c'est de revenir un petit peu sur les fondements, un retour aux racines, un retour sur les inputs et les spécificités, les particularités de l'islam par rapport à ce débat. La première des choses, c'est effectivement, nous sommes dans le référentiel religieux de manière générale sur un questionnement qui pose un cadre de vérité. C'est quoi la vérité finalement? Est-ce que c'est la réalité Adam et Ève ou c'est la réalité de l'évolution darwinienne? Comment est-ce que je fais en tant que musulmane et musulman, suisse, belge, européen, pour faire un choix? Est-ce que j'opte pour quelle voie finalement? Et donc là, déjà, on a d'emblée un questionnement qui est posé. Alors, je sais qu'il y a des types de réponses qui est de dire on sépare simplement les choses. Lorsque je suis dans mon laboratoire, je suis en blouse blanche. Lorsque je suis à la mosquée, je suis avec un autre logiciel de référence. Est-ce que ce type, je dirais, d'accommodement ou d'aménagement est salutaire finalement pour une manière de concevoir la réalité des choses? D'un point de vue théologique et dans le référentiel islamique, la question est pleinement posée entre le ilm, c'est-à-dire entre le savoir religieux et le alam qui est autour de moi, le monde qui est autour de moi, quel type de relation? Et là, ce qui est très intéressant, c'est que théologiquement parlant, nous savons que le référentiel, par exemple, islamique, coranique, les sources premières de l'islam sont ce qu'on appelle le al-wahy al-mastur, la révélation écrite, la révélation euh, qui est conservé évidemment sur un support. Tandis que le monde qui est autour de nous est considéré d'un point de vue religieux comme étant al-wahy al-manshur, la révélation déployée. Et donc, ce sont deux formes des natures différentes, mais qui ne sont pas en inadéquation. Ça, c'est une logique principielle fondamentale pour pouvoir commencer à réfléchir et à penser les outils, finalement, qui nous permettent d'avancer de par le monde. Et lorsqu'on ouvre le Coran, c'est déjà très intéressant. Ne voient-ils pas en eux-mêmes? Comment vous voulez voir en vous-même si vous n'avez pas les outils, notamment de la médecine, pour pouvoir observer? Ne voient-ils pas dans leur nourriture? N'observent-ils pas les animaux et le chameau et ceci et cela? Donc la zoologie, la médecine, toute cette dimension-là, allez de par la terre et voyez comment les peuples qui vous ont précédés ont vécu, nous dit le Coran. Donc on renvoie à de l'archéologie, etc. Donc c'est très intéressant de voir que, comme premier principe de base, la question de la binarité, de la dualité, de la séparation n'est pas une réalité que l'on retrouve dans le champ fondamental du Coran. Et donc, première des dimensions, à quoi avons-nous affaire si on n'a pas affaire à une forme de dualité ou de séparation radicale? Et donc, déjà là, il y a un point de réflexion intéressant et important à avoir. Le théologien répondrait que l'ensemble des sciences humaines et sociales et l'ensemble des sciences au-delà c'est-à-dire les sciences dures, participent quelque part du polissage de la compréhension et de l'accès à la vérité des choses.
Ça, c'est la réponse du théologien. Après, on peut débattre. Qu'est-ce qu'on fait, évidemment, des disciplines? Quelle orientation on leur donne? Bon, j'essaie d'être naïf et de penser qu'à partir du moment où on est dans les sciences humaines et sociales, on est dans l'objectivité suprême. Évidemment qu'il y a des charges idéologiques, évidemment qu'il y a des intentions, évidemment qu'il y a des conjonctures politiques, évidemment qu'il y a toute cette dimension. Mais est-ce que on doit sacrifier, évidemment, le champ d'une discipline sur l'autel de l'intention de celui qui l'apporte? Ça, c'est un autre débat qu'il faut avoir. Pour le moment, d'abord, un accord sur le principe. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de référer à la compréhension d'un point de vue religieux, d'un point de vue théologique, à la compréhension de la quête de ce qu'on appelle le divin, c'est-à-dire à ce cheminement dans la charia, et à son amélioration, à sa compréhension fine à partir de la mobilisation de sciences humaines et sociales. La psychologie, la logique, la sociologie, l'anthropologie ou la géographie, que sais-je, tout ceci, évidemment, peut participer de cette dimension-là. Ça, c'est un premier élément. Nous avons affaire à une réalité de la complexité, de l'intrication des phénomènes qui demande évidemment une mobilisation d'outils qui permettent évidemment d'atteindre une fine compréhension du réel. Afala yatadabbaroun, afala ya'qiloun. Tout ceci rentre évidemment sur le sens d'une méditation. Une méditation ne se fait pas de manière naïve. Lorsqu'on nous demande d'observer les peuples, nous ne pouvons pas les observer sans les outils idoines pour pouvoir justement mesurer, comprendre la réalité des choses. Deuxième dimension, rapidement, c'est de comprendre également que nous avons affaire aussi à des systèmes qui ont permis d'entrer en connexion avec le monde et de comprendre le monde. Lorsqu'on va observer, notamment dans le champ, par exemple, alors je vais schématiser rapidement pour le temps que j'ai, mais très très sommairement, dans le champ occidental notamment, l'outil qui a permis notamment d'accéder à l'observation, à la compréhension de la réalité, est celui évidemment de l'œil, principalement, qui a permis de façonner notamment la lunette astronomique, le microscope, pour essayer de voir. L'expérimentation, c'est celui de la démonstration, quasi de la monstration. J'illustre un certain nombre de choses. Si vous regardez, par exemple, rien que dans le mindset culturel, dans l'imaginaire collectif occidental, la présence de la forêt, à quel point elle est importante, vous regardez simplement les contes de fées, vous comprendrez que cette dimension-là, elle est centrale. Si l'on renvoie au géant de Vico, c'est-à-dire un philosophe du XVIIIe siècle qui a parlé de géant de Vico qui vivait dans l'obscurité de la forêt et qui n'était pas organisé, c'est-à-dire que même les morts, quand ils tombent de l'arbre, sont abandonnés sur place parce qu'on ne les voit pas. Et donc, le fait de l'absence de l'œil empêche quelque part la compréhension du réel. Leur monde était limité au champ de l'obscurité et donc ils ne pouvaient qu'être dans une logique de survie. Quand l'éclair arrive, un orage, et il brûle une partie de la forêt, tout d'un coup apparaît une clairière et ils vont sortir de cette forêt, commencer de manière tout à fait nouvelle à pouvoir se voir et à voir l'altérité et à voir également que la réalité de l'espace n'est pas limitée au feuillage, mais elle est tout d'un coup ouverte sur le ciel. Et donc ça ouvre un champ complètement nouveau. D'où aussi dans le langage, on passe de l'obscurité, de la période des ténèbres, etc., vers justement ce qui va être appelé plus tard la philosophie des Lumières. D'ailleurs, même quand vous avez un cyclope, dans le récit des cyclopes, lorsque vous voulez le rendre aveugle, vous prenez un pieu en bois, symboliquement la forêt, et vous le renvoyez dans l'obscurité. Et donc, il y a cette dimension de l'importance de l'œil qui est fondamentale et qui va justement permettre d'organiser, de construire le savoir. Et donc, cette observation qui repose sur l'œil. La deuxième dimension, dans la tradition notamment civilisationnelle et dans la dimension même du religieux, civilisationnel musulman, mais dans l'islam, qu'est-ce qu'on retrouve lorsqu'on voit notamment le support d'accès à la compréhension et à la connaissance du réel passe par le canal davantage de l'ouïe. Alors j'ai dit que je schématise, hein, mais observez simplement, l'ensemble des versets du Coran qui traitent de la vue sont systématiquement précédés par l'ouïe. Il n'y a pas d'exception. Deuxième des dimensions, le référentiel coranique lui-même passe par le canal de l'ouïe. Et donc c'est très intéressant notamment de voir que l'ouïe mobilise la mémoire, l'image, l'œil fixe une image, tandis que l'ouïe
développe quelque part un champ de l'imaginaire qui est très, très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que déjà, ne nous trompons pas d'outils d'accès à la connaissance, à la ma'rifa, à l'ilm. Il y a des ancrages, des spécificités civilisationnelles qui sont intéressantes justement à exploiter, notamment lorsqu'on parle d'un côté de la raison et qu'on le traduit de l'autre côté par l'aql en arabe. Qu'est-ce que veut dire l'aql dans la dimension de l'univers de pensée islamique? Il n'est pas limité à la rationalité simplement ou à l'intelligence humaine, je veux dire cérébrale. Elle renvoie à d'autres dimensions. On sait dans la tradition islamique, par exemple, tafsir il-ilhami, l'interprétation intuitive du Coran. Autrement dit, la dimension de l'intuition, la dimension de l'fu'ad, du ressenti, du cœur, etc. Toutes ces dimensions font partie de ce qu'on appelle la notion de l'aql. Et donc, c'est très intéressant lorsqu'on va rentrer dans un univers qui va mobiliser des outils et des références, de développer quelque part un décentrage pour pouvoir comprendre la mentale, pour pouvoir comprendre comment ces civilisations ont hérité pendant des siècles d'un système de pensée qui était très particulier et qui mobilise notamment ce qu'on peut appeler une forme d'esthétisation du shu'ur, c'est-à-dire le shu'ur, la question du ressenti, de la manière de capter le réel. On peut comprendre évidemment les contenus, les conclusions qui vont dégager tout un débat sur ce réel. Vous regardez simplement le point qui va entre autres toucher la rencontre du référentiel occidental avec le référentiel islamique, l'expérience napoléonienne, mais bien d'autres. Hein. Ce n'est pas un paradigme qui change radicalement les choses, mais qui permet, si vous voulez, de rencontrer deux univers. Alors, ce n'est pas deux univers qui mobilisent des sciences et des particularités propres à chaque civilisation, il y a de cela, mais c'est d'abord et avant tout une particularité sur la manière de capter déjà le réel en tant que tel, où l'un par la vue, l'autre par l'ouïe. Alors, pour rentrer justement sur la dimension des sciences islamiques en tant que telles ou de l'univers de pensée islamique de manière générale, je pense qu'il est important d'aller sur ce travail de réflexivité. Et un travail de réflexivité qui doit être double. D'une part, sur la manière de repenser comment se sont produites, organisées les choses dans l'antre de l'islam pendant des siècles. Est-ce que nous pouvons, oui ou non, avoir un regard critique, de réflexion, de déconstruction, d'observation de tout cet héritage de pensée? Première des dimensions. La deuxième des dimensions, il faut impérativement, me semble-t-il, le faire également sur les grilles, je dirais, des sciences humaines et sociales. Moi, je suis anthropologue, je connais l'histoire et l'histoire des idées et la construction d'une discipline qui est très, très particulière, et dans l'expérience coloniale, et dans ce qu'on a appelé l'anthropologie évolutionniste, etc. Donc, il y a un travail critique intéressant, important à faire par rapport à ceci. Et donc, c'est simplement comment activer une double dynamique de réflexion qui me semble importante et fondamentale. Et donc, il y a lieu, évidemment, de réfléchir aujourd'hui la question des sciences humaines et sociales dans leur manière de penser, de réfléchir, évidemment, soit le référentiel islamique ou, entre autres, comment elles sont mobilisées aujourd'hui pour pouvoir repenser comment dire, les sciences dites patrimoniales, pour reprendre le concept de feu Mohamed Msteri. Et donc, on a cette notion qui me semble être ici essentielle. Donc, on a un chantier qui est posé, un chantier qui est complexe. Et lorsqu'on regarde dans la tradition islamique, le référentiel exégétique, par exemple, même le champ du tafsir, le patrimoine islamique a systématiquement mobilisé quelque part des sciences qui n'étaient pas dites sacrées ou dites islamiques en tant que telles. La philosophie, tous ces outils-là, la grammaire déjà, mais tous les autres outils ont été mobilisés de façon, je dirais, naturelle. Et donc, comment se fait-il que nous avons aujourd'hui une sorte de méfiance par rapport à ces univers ou à ces croisements, je dirais, disciplinaires? Simplement parce qu'effectivement, ça rejoint la remarque qui a été dite en introduction, il y a effectivement euh, dans un paysage cacophonique où il y a quelque part une sorte d'éclatement d'autorité, on ne voit plus très clair, et puis on voit un certain nombre d'acteurs mobiliser à partir des sciences humaines et sociales une posture qui pourrait, je dirais,
interagir sur le religieux en ayant un certain discours très subjectif, très directif, hyper critique. On a des courants qui sont effectivement hyper critiques et déconstructivistes radicales qui vont effectivement susciter des formes de méfiance et mettre le religieux à distance et même l'objet religieux en tant que tel à distance. Et donc, ça, c'est un point qui est, me semble-t-il, à clarifier et qui nous ouvre sur des pistes réflexives importantes. La première, me semble-t-il, il faut sortir des logiques évolutionnistes, entre autres. Vous voyez, le schéma non dit où on est passé de la magie à la religion et de la religion vers la science, et où la science, donc de fait, les sciences humaines et sociales auraient de fait une autorité sur le religieux et une non-reconnaissance même du théologique en tant que discipline sérieuse. Pour moi, il me semble important que les sciences ou le cadre théologique soit quelque chose qui soit fondamentalement pris au sérieux. Et donc de sortir de ce qu'on appelle les logiques de condescendance disciplinaire. Ça, c'est un point qui en tout cas, c'est juste des prétextes pour ouvrir le débat, vous l'aurez compris. Et donc, pour ce faire, il faut, une fois qu'on est sorti des logiques de condescendance, ce serait d'aller vers une dimension de réflexion. Comment est-ce qu'on développe une réflexion méthodologique? Comment est-ce qu'on développe un cadre pour assainir le climat de pensée? Il est impossible aujourd'hui de penser le réel, de penser le référentiel théologique de manière à la tradition de l'esprit encyclopédique du médiéval. Il faut impérativement aujourd'hui des plateformes avec des spécialistes dans le champ des sciences islamiques, parce qu'une des problématiques aussi dans le référentiel islamique, c'est que nous avons parfois des spécialistes qui sont dans l'hyperspécialisation et lorsqu'ils répondent à partir de leur champ disciplinaire, sont déjà en déconnexion par rapport au reste des référentiels islamiques. Donc, qui peut poser évidemment un problème. On pourra parler de l'hyperfiqhisation dans les réponses, pose un problème dans la connexion avec déjà la notion de ilm al-tasawwuf, ilm al-aqida, etc. Et on peut avoir des distances entre la réponse juridique très précise d'un faqih et une déconnexion par rapport à l'esprit éthique même de l'islam. Donc, il peut déjà en soi. Donc, première des dimensions, avoir une table qui puisse réunir tout ce champ disciplinaire issu de la matrice et de la référence islamique. La deuxième des choses, c'est que nous ayons également une ouverture. À mon sens, ce n'est pas un effort, c'est une dimension qui est nécessaire d'ouverture sur les sciences humaines et sociales et sur l'ensemble des autres champs. Lorsqu'on va réfléchir, évidemment, si on veut être un tout petit peu sérieux dans le cadre de commissions éthiques, je ne sais pas moi, sur la question du transhumanisme, il faut savoir un petit peu de quoi on parle. Lorsqu'on veut comprendre notamment la dimension de fiqh al-waqi', de ce qu'on appelle la jurisprudence du contexte, il faut un minimum d'outils pour pouvoir comprendre le contexte. Donc, ce n'est pas simplement un vœu pieux. Et donc, fondamentalement, je dirais même, encore une fois, le polissage de la compréhension du référentiel religieux ne peut se passer de cette dimension de la mobilisation des sciences humaines et sociales. Et donc, trouver une méthodologie, un modus operandi, comment faire. Et moi, je pense que la question de la séparation des magistères, si elle nous empêche évidemment des conflits, c'est intéressant, mais est-ce qu'il faut s'arrêter sur cette dimension-là? Si d'un point de vue théologique, je pense qu'il faut aller vers un pari qui serait davantage dans l'articulation, dans les intersections. Et ici, il faut faire attention entre la réflexion où s'articule dans la tradition islamique la quête du sens fondamental et l'exercice un petit peu alambiqué de ce qu'on appelle le concordisme, quoi. D'accord? Donc, on n'est pas ici dans la mobilisation de références pour faire du i'jaz al-ilmi lil-Qur'an ou l'i'jaz al-ilmi li-sir al-nabawiyya al-sharifa, etc. Donc, on n'est pas dans la quête de miracles scientifiques ou des choses comme ça. Donc, c'est une sortie progressive de cet accommodement raisonnable de la séparation des magistères pour pouvoir oser de manière hasardeuse et d'un point de vue théologique une réflexion fondamentale. Et là, c'est très intéressant. Je parlais de la question de l'origine de l'humain dans la tradition musulmane. Est-ce qu'on sait, que nous dit justement la Genèse coranique sur Adam et que nous dit aujourd'hui le référentiel sur la question de l'évolution? Et on voit qu'il y a tout un chantier
Nous ne sommes ni dans la thèse de Haroun Yahya, ni dans la thèse de l'intelligent design. Nous sommes dans des chantiers qui sont tout à fait significatifs et intéressants lorsqu'on prend un tout petit peu au sérieux le cadre de référence religieux, lorsqu'on est aussi critique par rapport à tout l'héritage de ce qu'on peut appeler les Israéliyat, donc les récits israélites qui ont impacté, je dirais, la grille de lecture de beaucoup dans le champ exégétique sur la question de l'origine de l'humain et notamment de l'humain responsable. Et donc, on a je pense, 4 minutes. parfois négligé les opportunités de pouvoir, à partir des sciences humaines et sociales, replonger dans le polissage quelque part du sens des versets et à partir d'une réflexion fondamentale sur les sources islamiques, de pouvoir mobiliser, réfléchir, questionner également les sciences humaines et sociales. Et donc, cette dialectique-là, elle pourrait être tout à fait intéressante, mais elle nécessite, à mon sens, une une empathie qui est très, très importante. C'est-à-dire, je n'ai pas ni du mépris, ni une forme d'ascendance disciplinaire sur l'autre. Je m'assieds à la table pour être l'égal et écouter, parce que je prends le patrimoine, la référence de l'autre très, très au sérieux. Donc, pas de mépris de la part du théologien sur la sociologie ou d'autres disciplines, et évidemment, vice-versa. Et ça, cette approche, alors si elle semble évidemment couler comme une évidence, elle est pour moi un rappel qui est très, très important, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la question de l'islam, une des problématiques de fond, et notamment dans le contexte européen, c'est pas tant le comment faire, c'est la question d'un déficit de confiance. Et comme on n'a pas confiance en l'autre, évidemment, il est très, très difficile de l'asseoir et de penser, de réfléchir des solutions avec lui. Comme dans mon imaginaire et dans ma réalité, dans la lecture que j'ai de l'altérité, c'est déjà lui le problème. Donc, je peux à la limite trouver des solutions pour le neutraliser, mais comment comprendre qu'il fait partie de la solution et qu'il est la solution. Et moi, je le dis depuis des années, dans les différents projets que nous menons et que nous avons menés et que nous continuons de mener en Europe ou en Belgique ou ailleurs, c'est de dire attention, notamment pas de projet pour les musulmans sans les musulmans, pas de réflexion sans l'implication des personnes directement concernées. Et donc, c'est un point, un élément en tout cas qui me semble être essentiel. Donc, la nécessaire empathie est de développer, à l'instar du titre d'un ouvrage, une éthique de la considération. C'est très, très important, cette dimension. Je le dis, bon, on n'a pas le temps, mais on reviendra certainement. C'est le nombre de plateformes que nous avons pu avoir et d'échanges où on sent effectivement cette insuffisance respiratoire en termes de reconnaissance de l'altérité, et que l'autre peut aussi à nous amener une réflexion tout à fait intéressante. Et ici, je pense notamment au référentiel théologique. Dans la tradition islamique, je le rappelle encore une fois, il n'y a pas un éclatement des ordres, il n'y a pas cette dimension de la binarité, il n'y a pas tout ce débat entre la question de la séparation entre la foi et la raison, entre ceci et cela. Je rappelle quand même que les mosquées, pour une bonne partie, étaient des mosquées dites universités, à commencer par celle de Cordoue. Donc, on faisait la prière de l'Asr et l'imam lui-même enseignait la pensée aristotélicienne au pied de tel pilier de la mosquée, etc. Donc, il n'y avait pas cette tension et cette contradiction. La manière dont un certain nombre de discours musulmans aujourd'hui font des rejets de greffe par rapport à cette dimension et ne considèrent les sciences islamiques que comme étant exclusivement considérées comme étant l'ilm al-nafi', donc la science utile, et que l'autre est considéré comme étant une science profane ou à la limite ilm la yanfa', donc une science inutile, c'est en soi un construit contemporain. Parce que la crise de la réalité de l'islam contemporaine est une crise identitaire où je ne cherche pas quelque part la vérité, je cherche à asseoir une identité, un confort identitaire. Et on est depuis des siècles devant un grand défi, celui de la gestion notamment du prophète de l'islam au moment de sa mort. Et on en est là. 632, la mort du prophète de l'islam ouvre une boîte de Pandore très, très importante. C'est qui va interpréter le sens du texte, le sens de la parole. Donc, on en est toujours sur la question exégétique et la compréhension de qu'est-ce que le référentiel islamique, et aussi sur la disparition du prophète de l'islam en tant qu'autorité incontestée. Parce que quand on reconnaît le prophète, c'est qu'il y a d'abord une dimension de croyance et de confiance.
au-delà, on l'a bien vu, après 4 califes, 2 sont morts assassinés par des musulmans. Et on voit que cette dimension de la défiance, de la carence de légitimité est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Avec l'éclatement du virtuel, on voit à quel point nous sommes devant une réalité cacophonique. Moi, j'entends beaucoup de jeunes qui me disent « mais c'est pas possible, l'imam dit une chose, le professeur de religion dit autre chose, mes parents disent autre chose, mes amis disent que… » Mais il y a combien d'islam finalement? Et donc, cette espèce de cacophonie qui rend évidemment la compréhension difficile, explique également une forme de paupérisation du référentiel, et notamment un référentiel qui a asséché la dimension de la spiritualité, qui est quand même la structure de la religion. La deuxième dimension, après une sortie de civilisation, on est sorti des grands chantiers de réflexion, et puis on est resté sur la question, évidemment, d'une forme de normativité salutaire pour l'identité, parce que grâce à la norme, je sais ce qui est halal, haram, et donc je sais qui tu es, je sais qui je ne suis pas, et donc je ne suis pas toi, donc je sais qui je suis. Fondamentalement, cette fabrique d'un islam identitaire va parasiter tout le débat sur le fait de considérer ou pas la référence aux sciences humaines et sociales. Est-ce que oui ou non, on nous considère exclusivement comme des objets d'étude? Est-ce qu'on a besoin de tout ce patrimoine-là, alors qu'à l'époque des compagnons et du prophète, etc., on n'avait pas l'ensemble de ces sciences et tout allait très bien? On peut avoir comme ça des discours par raccourci qui peuvent complètement alambiquer la perception, mais il ne faut pas perdre de vue effectivement que nous avons là un véritable souci sur qui paramètre quoi. La dimension de l'islam contemporain est aussi contemporain qu'islamique. Et c'est le fait religieux contemporain qui fait parler le référentiel. Et attention à ne pas, encore une fois, confondre cette dimension du fait religieux avec la question de la religion. Et donc, la question de la concentration des savoirs et de la mobilisation de l'ensemble de ces références-là est quelque chose de tout à fait salutaire, me semble-t-il, pour pouvoir affiner la compréhension et pour pouvoir également rentrer dans une double dimension critique. L'idée d'engager quelque part le fait de pouvoir s'objectiver, c'est quelque part quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, même dans un débat critique, on entend évidemment toute une série de choses qui sont dites. C'est très important de se dire comment me les approprier. Moi, ça fait depuis une quinzaine d'années que j'ai le plaisir d'animer en tant que directeur scientifique d'une formation continue en sciences religieuses islam, voilà, une formation pour adultes. Et donc, parfois, effectivement, nous avons des débats avec les étudiants, avec les apprenants. Et des fois, ils nous disent, ben, moi, j'ai très difficile à entendre telle voix hyper critique sur la question de l'islam, etc. Je dis, mais à mon sens, le premier réflexe, c'est effectivement d'abord d'aller lire à la source, et puis d'avoir évidemment un apport qui serait une plus-value au niveau de la critique. Comment est-ce que tu peux déconstruire ce mécanisme? Mais si tu fais semblant d'avoir compris et de lire à distance sans avoir lu fondamentalement, tu vas rester à la surface des choses, tu vas développer une opinion qui est à l'écume des vagues et qui néglige complètement les grands courants. Or, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas connaître le paysage contrasté, qui est effectivement des postures idéologiques, qui a tout un champ disciplinaire qui peut être au contraire tout à fait utile et salutaire, et nous permettre d'affiner comme ceci des réflexions qui peuvent apporter énormément, en tout cas, tant au débat de réflexion sur les fondements et je dirais une réflexivité à partir des sciences dites patrimoniales islamiques, et également une réflexion double à partir donc des sciences humaines et sociales. Et donc cette dimension dialogique ne doit jamais, à mon sens, cesser. Et pour ça, il faut démocratiser l'accès, il faut rappeler systématiquement, il faut, comme je le dis souvent quand j'interviens comme anthropologue à la mosquée et ramener l'imam à l'université, c'est très important qu'il y ait comme ça ces univers de croisement où, évidemment on se met sur l'épaule de l'autre pour comprendre. C'est la démarche anthropologique, mais c'est également quelque chose qui peut s'élargir et permettre évidemment une ouverture sur la curiosité de l'autre. Donc, pardon, j'ai un peu été en apesanteur de toutes les conjonctures qu'on va soulever dans le débat. Je le fais volontairement pour finalement mettre avec vous les mains dans le cambouis et aller à la discussion et aller au cœur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, cher Farid. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Super, merci. Euh, quoi te dire à part déjà un immense merci. Euh, J'en profite parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de saluer nos excellences les ambassadeurs, mesdames et messieurs, et puis l'ensemble de nos invités. Et vous remercier encore à nouveau de m'inviter pour faire un contrepoint, évidemment, ce qui est très intéressant dans nos travaux et ce que tu fais magistralement. Déjà, bon, merci d'avoir fait une présentation aussi voilà, visuelle, déjà pour étayer ton propos. Donc, tu nous parlais de la nécessité de travailler à la fois sur le volet islamologique et théologique, mais aussi sur le volet, on le voit bien, anthropologique, de la conjonction entre les sciences humaines, les arts visuels, l'ouïe et la vue. Évidemment, la question du cœur n'est jamais loin, mais ce qui est essentiel, et j'y reviendrai à partir, moi, de l'anthropologie et de la sociologie, ce que nous disait déjà Georges Simmel au 19e siècle, c'est que le cœur n'est pas un sens. Donc, c'est très intéressant de voir comment articuler à partir de l'ouïe et de la vue ces réflexions autour de ce qui relève de la spiritualité et de l'éthique relationnelle entre les personnes. On peut à la fois aborder de manière théologique et bien sûr, évidemment, de manière profane, temporelle par rapport aux sciences sociales. Donc, tu l'as très bien rappelé, cette conjonction de perspectives, notamment autour des magistères où aucun ne doit prendre le pas sur l'autre, mais trouver des voies communes d'expression, voilà, et de respect mutuel, parce que les gouvernances, qu'elles soient temporelles ou spirituelles, nécessitent évidemment ces manières de construire en sciences sociales ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. Et c'est bien tout ce qui est extrêmement difficile, et tu fais bien de nous le dire, hein. On va aller sur le débat forcément sur les enjeux actuels de paix et de guerre, hein, puisque moi j'ai eu, voilà, je voulais préparer la conférence, mais malheureusement on est en plein accueil des réfugiés dans nos services, donc on doit envoyer au Maroc les réfugiés qui sont déjà présents dans nos services pour faire de la place et pour accueillir les réfugiés subsahariens, je ne parle pas des Ukrainiens, qui nous viennent d'Ukraine. Voilà, donc des éléments de contexte. Je ne veux pas faire long, hein, mais je reviens simplement sur comment, par exemple, un Georges Simmel, fondateur de nos disciplines, à la fois évidemment inclassable, hein, on ne pouvait pas le référer aux sciences juridiques, ni à la philosophie, ni à la sociologie, ni à la psychologie, hein, puisque son entrée était vraiment très marquée de la tradition allemande et de la tradition autrichienne qui sera prolongée ensuite par Alfred Schutz pour la phénoménologie sociale, et qui est contre la tradition française et durkheimienne, vraiment de penser en silo chaque discipline les unes à côté des autres, avec cette tendance parfois du coup d'aller contre les autres. Moi, c'est ma critique en tant que Français à la sociologie française et la manière dont la rencontre avec non pas les spiritualités allemandes, mais les sociologies allemandes et les philosophies allemandes m'ont vraiment aidé à comprendre ce que tu veux entendre et ce que tu nous fais entendre par la conjonction des magistères. Sur la question de la vue et de l'ouïe, voilà ce que nous disait Georges Simmel dans Sociologie en 1908. Celui qui voit sans entendre sera bien plus confus, démuni et inquiet que celui qui entend sans voir. Et je coupe la citation. La vue relève à un plus haut degré que l'ouïe la similitude de tous. L'ouïe transmet justement la plénitude des humeurs divergentes. Le mot plénitude est intéressant parce qu'on peut l'interpréter à la fois sur le champ du religieux et plus difficilement sur le champ des sciences sociales profanes. Pourtant, il est employé ici dans un texte sociologique. Donc, l'ouïe transmet justement la plénitude des humeurs divergentes, le flux et les pics momentanés des idées et des impulsions, toute la polarité de la vie subjective et objective. De toute évidence, on voit chez un homme bien mieux ce qui lui est commun
avec d'autres, qu'on entend ce général chez lui. Donc, on voit très clairement, et alors c'est à propos de la sociologie de la ville et la manière dont il a construit les premiers travaux de sociologie urbaine qui vont ensuite influencer toute la démarche de sociologie américaine de l'école de Chicago. Mais on voit très clairement, on retrouve aussi ces traditions ensuite de l'autre côté de la Méditerranée, je pense dans la pensée de l'anthropologue Albert Memmi, sur les questions qui vont être fondamentales pour approcher la décolonisation, hein, sur cette question de la réification des personnes, et donc une manière peut-être de faire plus parler la vue que l'ouïe, dans la manière d'approcher les individus et pour pouvoir avoir cette entrée nécessaire dans la pensée des communs et de ce qui fait notre commune humanité. Je voulais aussi rappeler dans cet échange, tout en restant du côté de l'anthropologie, un petit in memoriam à notre grand anthropologue Alban Bensa, je ne sais pas comment on prononce, Alban Bensa, moi j'ai toujours prononcé Bensa, qui est décédé en 2021 et qui avait fait un travail fondamental pour historiciser les mythes, hein, dans l'approche anthropologique. Et je pense notamment au travail de l'islamologue et anthropologue Catherine Mayer-Jaouan, qui avait repris ses travaux d'historicité des mythes à partir du Moulem de Tanta en Égypte, du XIIIe siècle au XXe siècle, puisque l'ouvrage était du 20e, fin des années 90 ou début des années 2000, et où elle montre très clairement, elle utilise l'anthropologie du mythe historicisé d'Alban Bensa pour retravailler le saint soufi al-Badawi, soufi, je ne sais pas, pardon, le saint al-Badawi du Moulem de Tanta, dans toutes ces différentes dimensions, que ce soit la fécondité, que ce soit la guerre, à travers les siècles, en montrant comment les éléments économiques et évidemment les questions d'invasion occidentale vont complètement transformer le rapport à l'islam et le rapport au Moulem pour les populations locales, avec la question de la gouvernance du temporel, etc. Voilà, c'était simplement un ancrage dans une autre tradition de dialogue entre l'anthropologie et l'islamologie sur un autre territoire, l'Égypte. Autre point rappelé dans tes travaux, cher Farid, que vous avez une grosse coopération avec, sur les questions de migration, hein, ça me semble important aussi, tu en diras peut-être 2 mots, avec la recherche française franco-marocaine de Mehdi Aliwa, tout ce qu'il a pu structurer, et notamment aussi avec Sophie Bava, autour le Modiva, le groupe de travail Modiva, Mobilité, Voyage, Innovation et Dynamique dans l'Afrique méditerranéenne. Et je sais qu'ils ont fait notamment un ouvrage en 2018, coordonné par Sophie Bava, avec Mehdi qui intervenait, sur Dieu, les migrants et l'Afrique. Donc on était aussi où il y a toute cette approche aussi de la religiosité en mobilité dans le cadre des migrations subsahariennes, vers l'Europe notamment. Donc un point aussi de discussion possible par rapport aux enjeux de cristallisation sur les crises migratoires et le lien qu'il y a avec préserver son identité au sens, alors de reprendre de sa plénitude, c'est-à-dire on voyage avec ce que l'on est dans toute son intégrité. Et moi, je le vois par rapport à la question des migrants qu'on reçoit. Par exemple, la grande difficulté à ce qu'ils aillent consulter des médecins. Parce que la vision du médecin que nous avons, nous, en Occident, en tant que travailleurs sociaux, n'est pas du tout la même qu'ils ont pu avoir dans leur parcours en Afrique et dans le rapport entre la question de la sorcellerie. Hein. Je peux, par exemple, voir que le Maroc réédite des ouvrages sur la sorcellerie du 19e siècle. Donc, ça fait aussi partie des traditions que tu portes en toi en tant que chercheur au Maroc, de valoriser par le monde de l'édition aussi tout ce travail d'histoire des différentes perspectives sur la théologie, sur la sorcellerie dans les différents voisinages et approches en fonction des territoires. Alors peut-être, Julien… Je m'arrêterai là. Voilà, ça serait bien qu'il puisse répondre. Alors par rapport à ces multi-points que… Oh, oui, peut-être sur…
voilà, lancé par notre cher Julien. Professeur Farid Lassi, vous avez… Alors, très brièvement, donc, merci beaucoup déjà pour ces réflexions de cadrage en plusieurs moments, il y a tellement de choses à dire, mais oui, déjà revenir effectivement sur la question des cloisonnements disciplinaires. La problématique qu'on retrouve effectivement dans le champ des sciences humaines et sociales, c'est une problématique que l'on retrouve aussi dans le champ des sciences patrimoniales et islamiques. C'est-à-dire que l'hyperspécialisation du fait évidemment du cumul de savoir, de l'élargissement de la recherche, rend évidemment impossible la maîtrise d'un savoir, c'est-à-dire qu'on en a fini avec les esprits encyclopédiques. Et donc, qu'est-ce que nous avons par rapport à ceci? Nous avons évidemment à côté de l'hyperspécialisation, la nécessité évidemment d'aller vers un champ de ce qu'on peut appeler la polydisciplinarité. C'est même pas de l'inter ou de la trans, mais c'est de la polydisciplinarité. C'est-à-dire que pour épuiser les facettes du réel, il faut avoir une approche multi pour comprendre évidemment à partir de différents outils cette compréhension qui nous rend un petit peu perplexes, pour reprendre le concept akbarien d'Ibn al-Arabi sur la notion de l'hayra. Aujourd'hui, nous sommes devant un monde qui, alors qu'hier, la notion de progrès et la quête du savoir nous montrait qu'effectivement, c'était juste une question de temps. Plus nous allions avancer avec nos questions, plus nous allions à parvenir à des affirmations et à aboutir à des réponses. On se rend compte aujourd'hui que plus nous avançons avec nos questions, plus la liste des questions se rallonge. Et donc, nous sommes devant et de la perplexité et de l'humilité, et donc la nécessité de collaboration. Et donc, fondamentalement, je pense aussi que le champ théologique, et on le voit, énormément de facultés de théologie, on travaille aussi sur même des réflexions de programmes, comment notamment des instituts et des universités classiques, des diffuseurs de patrimoine, de savoir dans le Maghreb, mais ailleurs également, que ce soit le Qarawiyyin, Zitouna, l'Azhar ou d'autres, etc., aujourd'hui ne sont plus simplement dans du collage de sciences humaines et sociales pour donner quelque part quelques balises et une ouverture. Aujourd'hui, on sent à quel point c'est des dimensions qui sont essentielles, une réflexion épistémologique de fond, repenser complètement des outils, etc., semble s'articuler et aller vers cette dimension, je dirais, d'une démocratisation enfin, ça percole vers la polydisciplinarité. Première dimension. Deuxième, c'est pour revenir simplement sur la question de la vue. Pourquoi est-ce que j'ai cadré cette dimension de la vue et de l'ouïe? Pour prendre un simple exemple, les collègues islamologues et notamment qui travaillent sur tout le chantier de l'herméneutique critique notamment, ou qui travaillent sur le support coranique, si on se trompe évidemment de cible et de compréhension et de provenance, d'où vient le Coran et dans quel univers il a émergé, on va se tromper évidemment de grille que nous allons poser sur ce référentiel. La première des dimensions, déjà, c'est de ne pas comparer le Coran avec d'autres textes dans la tradition monothéiste. Ce n'est pas comme, le Coran n'est pas comme la Bible. Si on doit comparer quelque chose avec le christianisme, c'est bien avec le Christ et pas avec, donc c'est mobiliser la christologie pour rentrer dans le référentiel coranique. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, quelques collègues avec des outils de Ricoeur, Derrida, machin, vont mobiliser tout ceci et dire voilà ce qui a été plaqué sur le référentiel biblique et on va l'appliquer sur le référentiel coranique. Donc, on doit avoir un débat critique, constructif par rapport à nos collègues qui rentrent dans ce chantier-là. La deuxième des dimensions, sur toute la question aussi sur l'origine de la mise en page du Coran et évidemment les générations qui se sont écoulées sans que nous ayons un support écrit et qui semblent traduire une forme de carence mémorielle. Or, c'est mal comprendre aussi et l'univers sémitique et la particularité de l'univers islamique, c'est qu'on n'a pas besoin du support de l'œil dans ces traditions-là. On a le récit de l'Mu'allaqat, on a la mémorisation qui est le support de la conservation. Et donc, fondamentalement, lorsqu'on a même des collègues islamologues qui projettent des slides pour expliquer des versets du Coran, je leur dis, mais passez la version audio. Parce que la compréhension du référentiel coranique, il y a une dimension de prose, il y a une puissance acoustique, esthétique, etc., qui met en scène le sens.
Ça convoque de l'imaginaire. C'est une tradition aussi de l'émotion. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de l'esthétisation du shu'ur. De shu'ur, on voit la racine de shu'ur, c'est le ressenti, mais il y a également sher, qui est la poésie, et il y a shar, qui est le fait du poil qui se redresse sur la peau. Donc, il y a presque la lecture et la compréhension du sens vous met dans un conditionnement, je dirais, qui mobilise, qui vous mobilise anthropologiquement parlant, physiquement. Donc, cette dimension particulière de la saisie, de la compréhension d'un sens, renvoie évidemment à la nécessité de pouvoir intégrer cet univers de référence à partir de ces outils. Sinon, nous perdons, si nous observons le Coran par l'œil et qu'il mobilise évidemment l'ouïe, nous perdons énormément de sens par rapport à ceci. Pourquoi est-ce que je parlais de mise en musique même du référentiel coranique? Parce que la définition même du terme de Coran, c'est pas la lecture en tant que telle. On est devant une dimension de récitation, mais on est également devant la question le Coran, c'est la démarche de rassemblement du sens. Un peu comme la laitière qui, après avoir battu le lait, récupère tout le beurre qui est à la surface. Ça, c'est la dimension, l'expérience du Coran. Et donc, ça se passe comment? Par la mise en lecture permanente. Le an, dans la tradition arabe, signifie la permanence. C'est la récitation permanente qui fait jaillir quelque part le sens. Et vous voyez, on rentre dans un autre exercice qui se saisit d'une complexité de pensée héritée dans une expérience civilisationnelle particulière et qui nous met au diapason sur la compréhension des profondeurs du réel, de ce qui fait notamment une source en tant que telle. Voilà. Troisième dimension, rapidement, et puis j'en ai terminé. Oui, effectivement, la question de la mobilité humaine nous permet aujourd'hui de comprendre un certain nombre d'enjeux. Vous avez cité ma collègue, notamment Sophie Bava, et comment, qui est socio-anthropologue, qui travaille et sur la question du religieux et sur la question des migrations. On travaille sur pas mal de chantiers, effectivement, ensemble. Comment procède finalement la mise en route, la mise en mouvement, la dimension de la transformation et toute la dynamique de ce que le fait, notamment religieux, de ce que l'humain en tant que tel traverse, traduit, produit comme narratif, expérimente comme nature d'ancrage. On l'a vu avec progressivement l'ancrage depuis plus d'un demi-siècle aujourd'hui des musulmans dans le contexte européen, à quel point c'est une école ouverte qui nous dit un certain nombre de choses sur les mécanismes d'enracinement progressif, sur les fabriques de narratifs, sur la question de l'institutionnalisation, sur la question de l'organisation, etc. Et donc, ça nous donne évidemment une matière à penser. Cette dynamique du fait religieux en mouvement et en transformation qui également va nous dire un certain nombre de choses sur un référentiel religieux en tant que tel, traduit quelque chose d'assez jouissif, en tout cas pour les chercheurs à observer et qui finalement nous montre à quel point nous avons affaire à une plasticité du réel. Ce qui est intéressant lorsque je dis l'islam qui parle, à quel moment, dans quelle réalité, avec quelle intentionnalité, avec quelle charge, avec quel background, Et donc, c'est ça qui nous met évidemment devant un débat qui est complexe. Évidemment, on peut parler de Dieu, migrants et Europe. Absolument. Alors, docteur, vous aviez esquissé les grandes lignes en réalité d'une sociologie ou du réel, quelque part, qui touche la question de l'islam. Mais vous savez très très bien, comme tout le monde, qu'avant de parler de l'islam, il faut parler des musulmans. Et c'est les musulmans qui interprètent, qui représentent, parfois de manière, et vous avez bien commencé votre exposé sur la question de la vérité, cette quête de la vérité, qu'est-ce que la vérité? Et absolument, c'est un excellent point de départ pour pouvoir identifier les finalités. Sur la thématique, si vous voulez, des confluences des sciences humaines, en tant que discipline humaine, le Coran lui-même s'inscrit en dehors de cette dimension. Il est au-delà, il est méta. Et en tout cas, dans la représentation des musulmans et aussi chez certains, ou pratiquement, une bonne partie des spécialistes de l'islam, des docteurs de loi, des historiens qui sont musulmans et qui conjuguent à la fois
cet apport objectif du rapport avec les paroles, Kalamullah, les paroles de Dieu, et les finalités des sciences humaines. Et toute, si vous voulez, toute la problématique est dans la crise du référentiel. Vous avez mis le doigt, quel référentiel, à quel moment, comment, partir de quel point de vue, etc. etc. N'est-ce pas que cette confluence également peut, vous avez parlé de shu'ur, hein, ce sentiment vivant de l'impact de cette parole divine, c'est aussi une question non pas seulement de confluence, mais aussi de confluence parfois dangereuse, guerrière, hein, chez les êtres, chez les citoyens, qui sont perdus devant cette multiplicité, cette pluralité des références. Est-ce que c'est les parents qui ont raison? Vous l'aviez soulevé. Est-ce que c'est les islamologues? Est-ce que c'est les docteurs de loi? Est-ce que ce sont les théologiens? Ou est-ce que ce sont les découvertes, ou en tout cas les explorations des sciences humaines vivantes aujourd'hui? Et à mon humble avis, la question, elle est à la fois, elle est double tranchante, et elle est dangereusement identifiable pour la simple raison que quand on parle de l'islam, et je reviens à l'idée initiale, on oublie que l'islam n'est porté que par des individus et que souvent, cet islam vécu, représenté, alors mal vécu, bien défendu, mal défendu, peu importe toutes les possibilités du champ de l'existentiel, c'est cet islam qu'en réalité les sciences humaines prennent comme objet d'étude. Et certains islamologues, certains spécialistes de l'islam, certains hommes de foi, pour aussi les inclure parce qu'ils font partie de ce référentiel par rapport à la religion, considèrent que tout ce qui est en dehors de la révélation, hein, le wahi, qu'il soit mansour ou mastour, pour reprendre la dichotomie, disons, herméneutique et exégétique classique, tout ce qui est en dehors pose problème. Et donc, si vous voulez, le conflit, il est nourri de toutes parts. Et toute la problématique aujourd'hui, Dr Dari l'avait posé sa manière dans l'introduction, dans les problématiques de l'introduction. Comment les musulmans, docteur, aujourd'hui, quelle voie doivent-ils suivre, quelle indication, dans quel cadre? D'autant plus, il faudrait rappeler, nous le savons, la problématique de l'absence du clergé, et qui est le champ ou la désertification d'une autorité, vous l'aviez souligné, par la mort, hein, qui a été marquée par le décès du prophète lui-même, et qui a laissé, qui a donné, malgré tout, cette pluralité, violente peut-être, historiquement parlant, mais qui a fait naître la pluralité après un long message pendant 20 ans, pendant 23 ans, le temps de la révélation, où le seul message était l'unicité. Donc, comment expliquez-vous quelles sont les solutions aujourd'hui, en tout cas les grandes lignes des sciences humaines pour ne pas encore creuser le fossé qui existe et qui, à mon avis, existera encore, vu que dans les sociétés occidentales et au regard non plus d'une laïcité, mais d'une laïcisation violente, exclusive, qui exclut les citoyens européens et qui fait que suffit qu'il y ait un signe d'islamité, on devient aussi cible de tous les maux de la terre. Et l'exemple des réfugiés qu'avait pris Julien est très intéressant là-dessus aussi à analyser sous ces rapports dimensionnels. Merci beaucoup. J'ai 2 heures. Quelle question. Oui. C'est une question centrale, évidemment. Je pense que la première des choses, c'est comprendre le climat, l'environnement dans lequel nous sommes plongés. Et une fois qu'on a saisi le climat, c'est-à-dire qu'on l'a objectivé, on se dit comment faire en sorte pour ne pas être paramétré par le climat.
Autrement dit, si je suis dans un climat de pression, de mise à la marge, où on veut absolument, je ne sais pas moi, construire l'altérité comme un outsider, comment faire pour ne pas tomber dans ce travers-là? Pour ne pas être dans une logique de réactivité exclusive par rapport à un climat et un environnement, notamment ce que vous dites avec la dimension de laïcisme, d'islamophobie, de xénophobie, etc. Comment être dans un environnement et se penser libre. Se penser libre, c'est-à-dire se penser non conditionné par cet environnement. C'est un point qui est fondamental. Et c'est un débat qu'on mène depuis plusieurs années, notamment dans les structures associatives musulmanes, où je le dis très souvent, attention à comprendre les pulsations du réel et ne pas réfléchir dans l'urgence, parce que le temps de la pensée nécessite du temps long. Les conjonctures du moment ne doivent pas paramétrer ou parasiter en tout cas la réflexion et la pensée fondamentale. Mais il faut les comprendre, la mettre à distance et réagir. Il faut effectivement réagir sur l'actualité, mais ne pas se saisir de ça comme cadre. Ce ne sont pas mes lunettes et mes grilles d'analyse et de lecture. C'est pas avec ça que je me suffis à comprendre le réel. La deuxième dimension, c'est oui, en tant qu'acteur musulman, actrice musulmane dans le paysage, comment est-ce que je vais faire? La première des choses, c'est de comprendre que la vérité m'échappe. Si, je suis sur le cheminement de vérité, commençons par ça. On est dans une expérience de croyance, la vérité m'échappe. Et donc, vu que l'essentiel de ma religion semble être Dieu, qu'est-ce que je sais de Dieu à part des signes? Rien. La Kaaba, on tourne autour, elle est vide, et le vide semble la meilleure représentation de la présence du divin. Donc, le cœur de ta religion t'échappe. Donc, c'est une dimension évidemment de quête de vérité permanente. Et donc, la mobilisation des sciences humaines et sociales peut participer de cette dimension de la quête et de la recherche. Et la deuxième des dimensions, c'est une quête qui nous met en forme d'humilité permanente. Et donc, cette dimension d'humilité est salutaire. Là, je parle d'un point de vue croyant. Donc, le croyant s'inscrit dans cette dimension. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est que le croyant parfois se déshabille de la quête de vérité, se déshabille de la dimension d'humilité et endosse la djellaba de l'identité. Et donc, il veut absolument avoir quelque chose qui soit, en arrière, c'est-à-dire tout le référentiel religieux non discutable, c'est comme ça, point terminé, et tout ce qui est en face, il y a une méfiance catégorique absolue. Et ça, c'est un point qui est très, très problématique. Je le vois, je suis au fait de ce qui se dit, de ce qui se fait, donc il y a une méfiance, et on me dit, regarde dans les médias, regarde ceci, regarde tel livre à charge, et il y en a marre, toute cette littérature qui crache du venin, etc. J'entends bien cet environnement, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, me semble-t-il? Un modus operandi clair, il y a une dimension d'abord et avant tout de pas de côté nécessaire à avoir par rapport aux contraintes et aux conjonctures du moment. La deuxième des dimensions, c'est de se dire, moi je suis assez large que pour contenir pas mal de contradictions. J'ai aucun problème à ce que justement je sois dans un retour, dans un polissage nouveau, dans une lecture nouvelle d'un certain nombre de référentiels. J'ai aucun problème avec ça parce que je pense que le référentiel, notamment coranique, n'a pas été envoyé qu'à des lecteurs. Il a été envoyé à des êtres intelligents. Et donc, ces êtres intelligents pensent, repensent, comprennent, élaborent, recherchent, etc. Quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup refusent, je dirais, le travail de déconstruction double, parce que d'une part, il va se dire, si je touche à un élément de l'édifice, c'est un château de cartes qui s'effondre. Et moi, je le vois, j'ai même des fois dans des auditoires, des personnes majoritairement musulmanes me disent, écoute, Farid, arrête là, parce que je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il me dit, non, non, tu n'as rien dit, mais ça va trop loin, trop vite. On est en train de remettre énormément de choses en question. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? L'assurance et quelque part la suffisance sur le plan des références qui construisent une identité, dès que vous touchez, ça se traduit par une hyper-fragilité. Et là, c'est un point fondamental. Je dis aux musulmanes et aux musulmans, et à tous d'ailleurs, allez vous former, allez lire, dépasser le cadre simplement de on m'a dit. Et les gens ne vont pas lire à la source, ne sont pas dans une approche fondamentale des références. Et donc, ils veulent rentrer dans des débats, il y a un présupposé qui est établi et qui empêche évidemment de rentrer dans
dans le fond des choses. Et donc, on va me dire, oui, mais un tel, il a fait une approche critique du Coran. Je dis, mais son postulat de départ, le Coran est une source littéraire du 7e siècle et il l'analyse comme tel. C'est une référence de l'Antiquité tardive. On regarde son point de départ. Il n'est pas en train de contester ta croyance ou ta référence, tu es en train simplement de me laisser suggérer qu'il devrait plutôt avoir ton point de départ pour pouvoir faire convenablement le travail dans la référence coranique. Mais on en est où? Et donc, quand on clarifie évidemment les méthodologies et les démarches, ça assainit complètement les choses. Après, je ne dis pas qu'il y en a certains qui rentrent par le biais de la légitimité objective des sciences humaines et sociales et qui en profitent pour, au passage, faire tout un procès, faire table rase de tout. Et il existe des courants hyperceptiques et on les connaît. Donc, c'est aussi très important d'avoir cette double lecture critique. Donc, l'exigence de la formation, de la compréhension, évidemment d'une quête permanente de vérité que je ne maîtrise pas, et donc il faut observer, regarder et voir. Je ne peux pas dire, je ne sais pas moi, telle référence n'existe pas, ou comme diraient certains enseignants ou religieux, allez à l'examen, répondez à la théorie de Darwin, c'est très important, c'est la vérité pour réussir l'examen. Et moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Ça fait qu'on crée des conflits de loyauté, je dirais presque des formes de schizophrénie en termes de référence. On ne peut pas avancer comme… Elle est où finalement la vérité? Et donc, c'est ce chantier fondamental, et on peut le voir sur plein de références, même dans la tradition islamique. Le nombre de casseroles que l'on traîne dans les références, parce qu'on n'ose pas poser les questions et mettre les pieds dans le plat en disant, bon, là, moi, ça me pose un problème. Moi, j'ai enseigné parfois à des plus jeunes générations, qui sont pour moi les théologiens les plus assidus, les enfants, niveau primaire. Ils posent des questions qui sont absolument déconcertantes, sans filtre. C'est des théologiens et ils te disent, donne-moi telle réponse. C'est ces questions-là qu'il faut reprendre et commencer un chantier de réflexion fondamental, ce qu'on n'ose plus poser par la suite parce qu'on est dans une sorte de convenance. Et là, il faut évidemment cesser de tourner en rond. On a un vrai travail de redécouverte, évidemment, du patrimoine, une vraie réflexion qu'on doit mener d'un point de vue épistémologique, et aussi, attention, de ne pas articuler la réflexion épistémologique sur le référentiel islamique et à partir d'un champ de vérité avec de l'identitaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une bid'a. Merci infiniment. Alors peut-être je vois qu'il y a notre ami Nabil Ika qui souhaiterait pas mal de mains levées, ouais. Voilà, vous interroger, oui, poser une question. Alors, est-ce qu'il a… Cher, oui. Salam alaikum tout le monde. Merci pour la qualité des propos. Merci de me laisser la parole et j'aimerais donc à cette occasion déjà en fait avoir une petite réflexion et poser la question qui va derrière parce que au début de cet événement, vous aviez beaucoup parlé des sens humains. Et effectivement, ce sont les filtres, ce sont les biais qui nous permettent d'appréhender la réalité. Donc, il y a la vue, donc on cherche à voir plus loin. Il y a l'ouïe, il y a le ressenti. Et en fait, je me rends compte aussi qu'avec le temps et avec le temps qui passe, les époques, au final, c'est aussi ce qui nous fait avancer, mais aussi ce qui nous fait ne pas avancer aussi loin que voulu. Parce que où que l'on soit, la vue, elle va être biaisée par le filtre de notre jugement, de notre culture. Et le bien, le mal aussi va l'être. Il n'y a qu'à voir, hein, quand deux pays se font la guerre, eh bien, les peuples de chaque côté pensent avoir la vérité, sachant que il se passe la même chose, mais d'un côté et de l'autre, ils ne sont pas d'accord. Pourtant, ce sont des faits. Donc, la réalité, la vérité, ce sont des concepts qui vont être variables d'un endroit à un autre, d'un temps à un autre, d'une culture à un autre et d'une personne même à une autre. Ce qui m'amène justement donc à la question, c'est avec le temps, comme on s'est rendu compte que la démarche scientifique est une démarche sur laquelle on peut un petit peu plus se poser pour avancer. On sait qu'il y a des lois, qu'il y a des théories. Les lois sont des concepts sur lesquels
on ne revient pas et sur lesquels on va s'appuyer pour ensuite élaborer des théories qui vont ensuite qui vont se transformer en loi. Donc voilà, je pourrais prendre comme image, si je puis me permettre, la loi, ça va être le Coran, et puis ensuite, à partir de là, sur les connaissances, les interprétations qu'on va avoir dessus, s'appuyer pour pouvoir avancer dans nos réflexions et dans notre chemin axial. Cela dit, à côté de ça, on a des théories. Les théories, avec ces théories, quand même, on peut faire des choses. Et de mon point de vue, je trouve qu'on a tendance beaucoup à revenir sur des choses pour lesquelles il y a quand même un consensus, et ça nous empêche d'aller aux étapes suivantes, aux étapes suivantes, aux étapes suivantes. Et je pense que les méthodologies donc scientifiques appliquées, donc alors on a les sciences humaines, mais on a la démarche aussi vraiment de la science dure, pour ce qui est de la religion et pour ce qui est aussi de sa transcription vers l'extérieur, parce qu'en fait, dans le monde musulman, eh bien, il est dans d'autres mondes. Il y a des mondes autour qui sont les mondes des autres religions, mais aussi des gens qui ne le sont pas. Et pour pouvoir s'épanouir, il faut qu'il puisse aussi interagir avec les autres et parler un langage qui soit audible. Et donc, là est ma question, c'est quelle serait, d'après vous, si on considère que c'est une bonne façon de voir les choses, les disciplines et aussi les langages transverses, interculturels, interreligieux, interscientifiques, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire avancer nos réflexions, avancer sur les interprétations, et pour pouvoir surtout passer certaines mauvaises pratiques ou bonnes pratiques, mais bon, qui nous empêchent d'avancer. Et je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour pouvoir voilà, pour pouvoir le faire. Voilà. Merci. Je sais pas si je vais avoir la possibilité de pouvoir épuiser toute la réflexion et la réponse. Simplement, déjà, pour revenir à la première dimension, j'essayais de mettre en évidence dans mon exposé, effectivement, la question, non pas en opposition, de la vue et de l'ouïe, qui semble dominer dans certaines aires civilisationnelles. Et parce que, notamment dans la tradition islamique, tout repose sur l'indication par le signe et non pas par la monstration. Et donc, c'est très important, notamment pour la saisie de la structuration de la pensée islamique, la manière dont elle a été élaborée sur des siècles. La dimension de la réflexion porte notamment sur l'indication à partir de signes, de tout ce substrat, et notamment l'aya qui est littéralement le signe. Et donc, on part sur ces références-là plutôt que la monstration. Ce qu'on va voir dans la réalité de l'islam contemporain, c'est je dirais, cette interférence notamment d'une civilisation iconique de l'image, sur la question du référentiel. D'où le réflexe « quel est ton délil ?» Donne-moi la preuve, donne-moi l'argument, montre-moi l'isti'arad par le fait du qamis, de l'empreinte sur le front qui est parfois mécaniquement fabriquée, il faut le dire, par l'hyperconsommation de « je mange halal, je suis halal », tout ce champ de l'apparence, c'est un glissement de l'oreille vers la vue. Et donc, entre autres, et on fait également le travail sur le référentiel, et même toute la question de l'ijaz, l'ilmi, tout ceci, c'est essayer de montrer la vérité par la démonstration. Et donc, ça me semble un point qui est très significatif de attention, et notamment notre collègue Sibou Mediane tout à l'heure le pointait du doigt, de ne pas confondre, encore une fois, il le rappelait à juste titre, le référentiel islamique et la question des musulmans. Les musulmans contemporains nous disent un certain nombre de choses sur la manière de redéfinir jusqu'à l'ADN de perception et de tout le caractère cognitif du référentiel islamique. Et donc, c'est ça qu'il faut aussi, me semble-t-il, mettre en évidence. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'effectivement, nous avons des références et nous devons utiliser le langage de la contemporanéité. Il y a évidemment la possibilité d'ouvrir, à mon sens, le référentiel islamique à tous. Je ne suis pas pionnier en le disant.
l'imam Shafi'i disait exactement la même chose, jusque dans le sens de l'interprétation du référentiel. Pas dans le qada, pas dans le jugement, mais dans, je dirais, dans l'expérience de l'ijtihad, de l'effort de compréhension et du polissage du sens. Et je suis désolé, pour comprendre aujourd'hui la sira prophétique, par exemple, ou pour situer un hadith, j'ai besoin d'outils, je dirais, anthropo-historiques. J'ai besoin de comprendre la mentalité. Pour comprendre le sens de sharia, je dois comprendre que ce vocable-là était utilisé avec une certaine connotation dans le désert arabique. C'est celui qui connaît le chemin qui mène jusqu'à la source d'eau. C'est une question de vie ou de mort, sans avoir aucune indication. Il sait retrouver le chemin par lui-même. Et donc, l'expérience prophétique se greffe sur cette dimension. J'ai besoin donc d'outils pour pouvoir comprendre ceci et pour pouvoir saisir un polissage et une compréhension, avoir la psychologie notamment du contexte, avec la dimension de l'anafa. Que veut dire l'anafa? Qui repose sur le nez, la fierté, voilà, la question de la dignité, etc. Si je ne comprends pas ça, je ne peux pas comprendre toute une série de dimensions et ça nécessite des outils de psychologie, ça nécessite de... Et donc, pour moi, je n'ai pas tant de problèmes à communiquer, en ce sens que le chantier n'est pas un chantier d'appartenance où je vais faire du collage. Dieu ne m'appartient pas, le prophète de l'islam ne m'appartient pas et le Coran ne m'appartient pas. Rahmatan lil alamin, pour tous, le Coran pareil, mais ça nous pose aussi quand même un problème. La yamassu illa al-mutahharun. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains te disent aujourd'hui, les non-musulmans ne peuvent pas toucher le Coran, alors que le Coran, il est envoyé pour l'humanité. Comment est-ce qu'on fait? Gérez-moi cette question. Vous voyez, et c'est ce type de problématique qu'il faut à un moment donné lever, de se dire, mais de quoi est-ce que nous parlons? Est-ce que nous parlons d'une religiosité qui a émergé dans le désert du 7e siècle, ou est-ce que nous sommes au fait que l'islam n'est pas une religion à part? L'islam signifie l'abandon à l'évidence de la réalité de Dieu. Et donc, c'est s'engager volontairement à l'évidence de cette réalité-là. Bon, un juif dit exactement la même chose. Un chrétien dit la même chose. Donc, c'est quoi islam? Ça veut dire quoi islam? Et on peut commencer par une déconstruction étymologique des termes. Alors certains vont me dire soumission, mais on a le terme istislam qui signifie soumission. D'autres vont me dire salam, mais salam, c'est pas islam. Donc c'est quoi islam? Vous voyez, on commence déjà avec un grand malentendu parce qu'on a plein de termes comme ceci, SDF, c'est-à-dire sans définition fixe. On ne sait pas de quoi exactement on parle, mais plus ou moins, tu sais. Tant qu'on ne me pose pas la question, c'est comme pour le temps. Tant qu'on ne nous pose pas la question, on sait ce que c'est. Dès qu'on nous pose la question, c'est quoi le temps? On ne sait plus. Pour citer. Enfin, voilà. Et donc, on a un problème de fond ici sur la question de la clarification des enjeux. Comme ça ne m'appartient pas, moi, je n'ai pas un rapport tribal au référentiel religieux. Et donc, l'autre a le droit, évidemment, au chapitre pour pouvoir rentrer en discussion, en réflexion. Et tout dépend, évidemment, le langage que je vais utiliser, c'est à partir de son prisme. S'il me parle avec moi en allemand, avec des lunettes, je dirais, d'historien ou d'islamologue, ce n'est pas comme un sociologue latino-américain qui va mobiliser un certain référentiel et notamment d'observation de pratiques musulmanes. Quelqu'un qui va venir avec un biais théologique n'est pas quelqu'un qui vient avec un biais, par exemple, sociologique ou anthropologique. Donc, le langage est le langage de bon sens et d'universalité, quelque part, qui me permet d'interagir et donc d'être toujours en quête de vérité. Et ça, pardon si je reviens souvent dessus, parce que beaucoup nous disent que la vérité, c'est ce qui a été proposé par les prédécesseurs et donc elle est figée. Donc déjà, le concept de l'ijtihad ma'an-nas, point d'effort d'interprétation à partir du moment où on a un texte clair. Mais qu'est-ce que dit le texte clair? Dieu a autorisé la vente et il a interdit l'usure, etc. Qu'est-ce que veut dire l'usure au XXIe siècle aujourd'hui? Donc, on est d'accord sur le principe, mais clarifions. Qu'est-ce que veut dire d'abord le sens des termes et pour pouvoir évidemment développer une vraie compréhension donc des enjeux contemporains. Donc, tout ce qui touche à la dimension de l'islam nous montre une dimension dynamique. Donc, notamment le terme de sharia, le terme de din, dana yadnu. Sharia signifie d'être sur la voie. Dans l'expérience du soufisme, on parle de tariqa. Tout est en mouvement.
même au niveau de le faire, vous arrivez dans un endroit où il y a de l'eau stagnante, les ablutions ne sont pas valables parce que l'eau stagne. Et donc, quand vous arrivez, même s'il y a un animal mort qui est à la surface d'une rivière, vous pouvez faire vos ablutions avec parce que le mouvement permet évidemment la purification de. Et donc, quand on arrive au champ de la pensée, on dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, certains vont nous sortir le concept de fermeture des portes de l'ijtihad. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que là, il faut rentrer aussi dans le débat un peu sérieusement, ou de dire que tout a été pensé avant, il n'y a plus qu'à faire du copier-coller systématique jusqu'à la fin des temps. Il faut être un peu sérieux avec ces dimensions. Et donc, c'est dans ce sens-là, on se dit, on n'a pas de prétention à faire table rase du passé, comme certains aussi peuvent le dire. Il faut oublier le passé, il faut repartir sur une page blanche et on recommence. Mais c'est comment, dans l'histoire des idées, dans l'histoire du cumul des efforts d'interprétation et de pensée, on peut continuer une sorte de prolongement dans le polissage et la quête de sens. Parce qu'aujourd'hui, un musulman, une musulmane en Suisse possède, je dirais, davantage d'accès au savoir sur les sciences islamiques et la compréhension même des sources que n'importe quel compagnon du prophète de l'islam. On a un patrimoine qui est inégalé dans l'histoire de l'humanité en termes d'accès au savoir et de manière numérique, téléchargeable, etc. etc. Est-ce que ça a augmenté le champ de la connaissance? C'est une autre question, mais ça veut dire quand même qu'à partir de l'ensemble de ces outils, nous pouvons développer des synthèses tout à fait intéressantes et nouvelles et recouper des choses dont nous avons hérité et qui semblent être problématiques, notamment sur l'âge de Aïcha au mariage. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut restituer voilà. Pardon. Merci infiniment, Farid Lasri, docteur. On remercie Nabil qui a ouvert toutes ces dimensions auxquelles vous aviez répondu. Alors, je vois aussi que notre ami Julien Tardif nous a partagé avec le public une référence sociologie de l'espérance pour ceux qui souhaitent approfondir leur culture et leur connaissance, pour reprendre le terme de ilm, connaissance, alors que moi je traduirais par science, hein, vous me permettez, et parce que la connaissance c'est plutôt le ma'rifa, et notamment chez Ibn Arabi d'ailleurs, mais qui sous-tend en réalité ce que vous aviez exposé et essayé avec nous ce soir d'expliquer, de clarifier, de simplifier aussi, parce que tout ce travail, vous l'avez rappelé, c'est un travail au sens étymologique, au sens, un des sens du champ sémantique de Coran, hein, ce processus de réunir ce qui est épars, pour pouvoir voir clair d'ailleurs et rendre effectif, efficient cette vue qui est souvent précédée, et là-dessus on pourrait en parler peut-être dans d'autres occasions, dans le corpus coranique par As-Sami' al-Basir, hein, souvent une sorte de loi linguistique ou métalinguistique qui fait précéder As-Sam'. Et vous aviez évoqué aussi des raisons, je dirais, géostratégiques, géo-existentielles, d'Arabie, de désert, de sacralisation de la phonation, hein, dans une période où la vibration phonatoire avait toute sa place, et que peut-être aujourd'hui nous devons nous questionner, nous interroger nous-mêmes et nos générations, nos spécialistes, sur la perte de cette sacralité qui n'est pas sans rapport aussi avec le traitement du sacré. Docteur, hein, c'est le traitement du sacré dans les sciences humaines, en relation avec l'islam, avec le christianisme, avec le judaïsme, avec les grandes religions, et parfois même avec les petites religions qui sont grandes chez les autochtones, qui les pratiquent et qui les vivifient. Voilà, donc peut-être Julien voulait revenir très rapidement, peut-être pour… Non, j'ai juste une petite synthèse du point de vue du coup de la sociologie des religions, et toujours dans ces références autour des années 70 de Henri Desroches et Jean Segui, hein, les fondateurs du groupe de sociologie des religions, qui disaient qu'on était passé dans les années 70 des mères abusives, hein, c'est-à-dire les religions qui ne voulaient pas laisser l'espace laïque avoir toute sa place, prendre toute sa place, donc les mères abusives, aujourd'hui aux enfants terribles, où c'est plutôt tous ceux qui brassent et instrumentalisent les sciences humaines, qui ne veulent plus entendre parler de religion ou qui n'y voient que
que des épouvantails pour nous permettre de penser le commun, justement. Alors, docteur, peut-être une dernière réaction avant d'arriver au terme de cette grande conférence auquel vous nous faites honneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, moi, simplement le fait de faire, je dirais, pour être un peu engagé, la promotion de la réconciliation avec l'ensemble des références du savoir. C'est-à-dire que une discipline en tant que telle, et j'entends bien encore une fois les méfiances d'un certain nombre, une discipline en tant que telle n'est pas à mettre à distance parce qu'il y a eu la production d'un ouvrage critique et qui peut déconstruire ou faire mal ou être à charge idéologiquement. Il faut simplement déconstruire l'auteur, la pensée et répondre à la critique. Donc, mais donc, première des choses, la réconciliation avec l'ensemble des savoirs, quels qu'ils soient, des sciences humaines et sociales, mais également avec une véritable curiosité, ouverture sur le monde, de sortir des logiques de méfiance et encore une fois des clivages par l'identitaire. Et puis simplement, effectivement, il y a des courants, des idéologues, il y a de part et d'autre, et dans le référentiel islamique, et dans d'autres champs. Il faut simplement être averti par rapport à ces dimensions-là, mais qui nécessitent encore aussi, je le dis, je le redis, dans un monde qui est particulièrement liquide, pour mentionner Bauman, et qui un peu déraciné, on n'a pas le temps de lire, qui nécessite évidemment un tout petit peu de rigueur, de comprendre, d'aller dans les textes, d'observer, de rentrer dans le champ du débat critique et notamment de participer à la réflexion collective. Alors, je cible évidemment les intellectuels, mais aussi ceux qui sont plus ou moins avertis, ou en tout cas ceux qui prennent la parole sur le débat public. Moi, le nombre de fois où j'entends parfois le fait de mentionner des personnes et de dire oui, mais un tel, il est comme ceci et comme cela, je dis, mais est-ce que tu l'as lu dans le livre? Le fameux procès qu'on a fait parfois pendant des années à feu Mohamed Harkoun sans avoir jamais lu dans l'ouvrage. Il a fallu quasi attendre la fin de sa vie pour que dans le monde musulman, enfin, grâce à la traduction, on se réconcilie on est avec une partie de sa pensée tout en étant critique, alors que pendant des années, on a entendu des choses sur lui sans jamais l'avoir lu dans le texte. Et je pense que c'est ça, l'honnêteté intellectuelle nous renvoie aussi à la question du verset coranique, lorsqu'on vous rapporte des informations sur quelqu'un, clarifiez, allez à la source et voyez et observez. Et c'est cette vraiment sortie, alors poussée à la curiosité intellectuelle, sortie d'une sorte de fainéantisme et de confort de l'entre-soi, et oser prendre des risques, parce qu'il y a toujours des risques, c'est celui de polir sa compréhension du réel. Et à un moment donné, quand vous êtes pris par le vertige, c'est que vous dites, alhamdoulilah, je sais que je n'ai pas la vérité, parce que la vérité, c'est le haqq, et le haqq, c'est Dieu dans la tradition islamique. Et lorsque vous rentrez dans le Coran, si vous êtes un tout petit peu sérieux dans le Coran, il faut toujours déconseiller aux personnes qui s'intéressent à l'islam de dire, je m'intéresse à l'islam, je vais commencer par lire le Coran. C'est un très mauvais conseil, parce que justement, l'entrée dans le Coran est très vertigineux, vous perdez pied, c'est ni un classement d'ordre croissant, ni thématique, ni quoi que ce soit. Même Dieu joue avec les pronoms. Une fois, il est le nous, une fois, il est le je. Une fois... Et donc, c'est volontaire pour perdre justement pied, pour pousser à une forme, entre autres aussi, je parle d'un point de vue théologique, à une forme d'humilité et de quête de vérité permanente. Et la vérité se cache derrière des signes. Et ça nécessite évidemment d'observer le réel, d'observer l'autre, de développer une théologie qui est appliquée. Vous parliez tout à l'heure de la migration, quid d'une théologie de la migration? Elle nécessite évidemment une mobilisation du référentiel islamique, où un des migrants majeurs dans la tradition islamique, c'est le prophète de l'islam, avec le hijra, avec l'expérience mosaïque, Moussa, avec la commémoration d'Ashura, c'est une commémoration d'un moment de la migration dans la tradition théologique. Donc, quid de ce référentiel-là qui nécessite aujourd'hui de comprendre les nouveaux mouvements. Et il faut saisir les sociologues de migration et d'autres pour pouvoir articuler une réflexion de théologie de la migration. On pourrait aller sur le champ de l'écologie, on pourrait aller sur plein d'autres dimensions qui nous montrent à quel point c'est juste
hallucinant d'entendre cette fabrique de divorce contemporaine entre ce qui est censé être des sciences islamiques et censé être des sciences humaines et sociales. La construction du profane et du sacré ne se retrouve pas comme telle dans la tradition islamique, encore une fois. La sacralité, c'est l'expérience rabbanique, c'est-à-dire c'est la connexion avec le divin. C'est pour ça que quand on commence la prière, on dit Allahu Akbar, on ne peut pas la rompre que s'il y a une autre dimension qui est prioritaire, c'est le risque pour sa vie, d'autres choses comme ça. Cette connexion, elle est de l'ordre du sacré, mais tout le reste, les sciences en tant que telles, et vous l'avez soulevé, même la construction de la pensée islamique est un effort qui est humain. Et donc, il faut revoir, polir, comprendre. Si on avait tout clarifié, il n'y aurait pas de tafsir aujourd'hui, d'exégèse coranique. Et pourtant, on ne cesse de produire des exégèses coraniques, c'est-à-dire qu'on ne cesse de découvrir, de voir, de comprendre et de gagner en quête. Vous l'aurez compris, c'est presque un plaidoyer de la soif de connaissance qui est ici proposé, parce que c'est de ça véritablement que nous souffrons. L'accès au savoir, et je termine vraiment par là, l'accès au savoir islamique aujourd'hui, ou en tout cas à la compréhension, parfois juste à une connexion au référentiel islamique, c'est de la communication, notamment sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de diffusion en ligne. Je parle pour les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la question de l'islam. Et donc là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons effectivement une offre qui est très, très importante et qui est souvent à la surface des réalités. La dimension de la morale, la dimension de la norme qui est rappelée, la prédication, sahwa, da'wa, l'amr bil ma'ruf, nahy anil munkar, tout ça c'est très intéressant, mais ce n'est pas du ilm, ce n'est pas du savoir en tant que tel, c'est-à-dire ce n'est pas du savoir fondamental qui va vous permettre de trancher, d'interpréter. Et donc un prédicateur n'est pas un mufti n'est pas un mujtahid, le mujtahid n'est pas un mujtahid mutlaq, etc. Il faut, cette espèce de bricolage est en soi très, très problématique et il faut, à mon sens, avec votre structure et tout ce que vous faites de très important, c'est continuer d'offrir une compréhension de la complexité de la réalité, mais aussi d'offrir des lunettes pour pouvoir, évidemment, lorsqu'on parle de quelque chose, on sait exactement de quoi on parle, et pour ça, il faut mettre les mains dans le cambouis d'un effort, d'une compréhension, et d'aller, comme vient de le faire Julien, partager des références de lecture, et qui nous permettent évidemment de cheminer et systématiquement de gagner en profondeur dans la compréhension des réalités. Merci infiniment. Je m'excuse, Benyahi, merci. Oui, je voulais juste remercier donc Dr Farid Lasri pour votre présence, pour le temps que vous aviez consacré à cette conférence et tous les outils partagés avec nous de par votre expérience, votre expertise aussi, à la fois scientifique, à la fois académique, à la fois professionnelle, surtout humaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'humanité, de présence de religieuse et spirituelle aussi ce soir avec nous. Et à mon avis, c'est peut-être là où on a ce confluent majma, ce confluent de toutes les sciences, toutes les disciplines, tous ces efforts menés par les êtres humains au-delà de leur être, à ce qu'on puisse être réunis tous et qu'il y ait une indication, une finalité suprême du Coran. Vous l'aviez évoqué dans votre exposé. On vous remercie infiniment, infiniment, infiniment. On remercie aussi Julien qui, est, à son habitude, apporte toujours la bonne référence, la bonne pierre bien taillée. Il a posé l'empêcheur de tourner en rond. Concernant les sciences sociales, anthropologiques et ethnologiques, etc. Et qui apporte aussi à la fois sa petite touche. On remercie surtout, et je remercie avant de rendre la parole, Dr Dahri, au nom du CIOS, dont je suis le secrétaire général, donc cette organisation, la coordination des organisations islamiques suisses. Je remercie infiniment Dr Dahri parce que depuis plusieurs mois, une petite année que j'ai été embarqué, si vous voulez, dans cette embarcation à la fois terrestre et cosmique, parce que nous convoquons et nous sommes au confluent de toutes les vagues et de tous les vents. Je le remercie vivement parce qu'il mène une bataille pour la culture, une bataille pour la connaissance, vous l'aviez rappelé, Farid Lasri, une véritable bataille pour la culture, et la connaissance, cette quête de la connaissance qui est la pierre angulaire
qui réunit toute l'humanité vers laquelle et à partir de laquelle nous devons tous œuvrer tous ensemble, bien sûr, avec nos sensibilités qui ne sont qu'enrichissement. Ta'aruf, comme le dit le verset, le signe coranique. Je vous remercie tous infiniment. Je vous rends la parole, docteur Bahri, ou peut-être... Barakallahu fik, merci infiniment pour ces mots touchants. Merci infiniment, 1000 fois à notre cher ami et professeur Farid Al-Asri pour cette présentation scientifique. Vraiment, c'est un honneur pour la coordination des organisations islamiques suisses, pour CRI Voix des Victimes et les partenaires aussi, Institut Kalima. Merci infiniment pour Julien. Pour moi, Julien, c'est un sociologue artiste. Et c'est un sociologue artiste. Il est toujours au service du contact humain, au service de l'échange, de dialogue. Merci infiniment aussi, Julien Tardif, pour votre soutien. Comme il l'a dit, Farid Al-Asri, nous sommes en train de travailler et de démontrer que l'islam, ce n'est pas seulement des cultes, des lieux du culte enfermés sur eux-mêmes. L'islam, c'est la culture, le dialogue, la recherche, l'interactivité avec l'autre, avec l'espace, avec dynamique sociale et politique. C'est très important. Inch'Allah, on va continuer grâce à vous, grâce à Dieu d'abord, grâce à vous, où ce travail. Mille merci Farid Al-Asri. On vous attend prochainement le 22 juin, Inch'Allah, avec nous à Genève. Ce sera un grand honneur pour nous. Mille merci Farid Al-Asri. Surtout, il faut continuer, je pense, avec notre référent scientifique Sidi Boumediene Ben Yahya. Il faut continuer la réflexion et créer des autres canaux de travail et de partenariat. Mille merci Sidi Farid. Merci infiniment, mesdames, messieurs, pour votre participation. Et à la prochaine, mercredi prochain, nous aurons l'occasion aussi de recevoir une sommité aussi, Olivier Roy. Merci infiniment et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Bientôt, et merci encore une fois pour l'accueil et à la coordination et à l'ensemble des acteurs qui ont permis cette rencontre. C'est le moindre des choses. Merci infiniment pour vous, Farid Al-Asri, pour la disponibilité et l'acceptation de l'invitation. Ça a été un honneur. Vous trouvez toujours l'enregistrement après l'accord et la validation de Dr Farid Al-Asri. Je sais que c'est un adepte du science sans frontières, sans protocole et sans gants. Vous allez trouver l'enregistrement sur notre site et notre chaîne YouTube, CRI Voix des Victimes, et sur page Facebook, CRI Voix des Victimes et la coordination des organisations islamiques suisses et l'Institut Kalima. Au revoir et mille merci. Merci beaucoup. Merci.